En août 2021, Benjamin Mendy, le défenseur de Manchester City et de l'équipe de France, se retrouve au cœur d'un scandale. Il est accusé par 7 femmes de... Le 12 janvier 2023, il a été déclaré non coupable de 6 des 7 accusations de viol qui ont été portées à son encontre. Et depuis, sur les réseaux, c'est le bordel. On voit tout et son contraire. Aux extrêmes, on peut voir d'un côté des joueurs qui s'en réjouissent et de l'autre côté des féministes qui y voient une énième manifestation du patriarcat. Et moi dans tout ça, je m'en fous. Bon, c'est pas tant que je m'en fous, sinon j'en ferais pas une vidéo. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est un phénomène qui est ignoré par tous et qui se cache derrière tous ces genres de scandales-là. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi les footeux se retrouvent sans cesse dans ce genre de situation. Et je pense pas que vous allez aimer la réponse. On veut pas former des joueurs, mais des hommes. Et j'ai entendu cette phrase bateau tellement de fois quand j'étais à l'Impact de Montréal, je l'ai toujours trouvé ridicule. Chaque fois que j'entendais cette phrase, je regardais mes éducateurs en me disant « Les gars, arrêtez vos conneries. Si on a quitté nos familles, si j'ai quitté ma famille, c'est pas pour votre éducation, c'est pour devenir joueur de foot. C'est tout. » Et 10 ans plus tard, je me donne partiellement raison. D'une part parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir mes 2 parents dans ma vie et que j'ai toujours senti que c'était à eux et pas mes éducateurs de faire de moi un homme. Et d'autre part parce que même si c'était l'intention de mes coachs de m'éduquer, il n'y a pas d'éducation sans proximité. Et quand je me demande avec quel coach, éducateur ou formateur j'avais une relation assez intime pour qu'ils réussissent à faire mon éducation sûre, mais surtout en dehors du terrain, j'en trouve aucun. J'en trouve aucun. Ok, mais dans ce cas-là, pourquoi je me donne que partiellement raison? Parce que je me rends compte aujourd'hui que l'homme que je suis devenu a grandement été influencé par cette période-là. Pendant ces années de centre, on a bel et bien fait mon éducation. Mais si c'est pas mes entraîneurs qui l'ont fait, alors qui? Donc comme je l'ai dit, pour éduquer, il faut de la proximité. Et pendant les années de centre de formation, période qui coïncide avec l'entrée dans l'âge adulte, qui coïncide aussi avec une période où on découvre et où on peut tomber facilement dans beaucoup de vices, on est particulièrement proche de nos coéquipiers. Ouais, des mecs de 18 ans qui éduquent d'autres mecs de 18 ans. Ça promet. Je vais pas passer par 4 chemins et vous excuserez mon franc-parler, mais je pense que le sujet qu'on aborde aujourd'hui mérite d'être traité de façon cash. Quand j'avais 18-20 ans, le but, c'était, et accrochez-vous bien, de coucher avec le plus de filles possible. Ah, tu m'as fait peur. Je pensais que t'allais dire un truc de fou. Ça va. Pourquoi ça serait un problème? C'est un problème parce que c'était un but, un objectif, une fin en soi. Et la fin justifie les moyens. Ça veut dire que mentir sur son âge, sur ses intentions, sur sa situation financière, sur son statut de pro ou pas, tout ça juste pour atteindre son but, j'y voyais rien de mal. Et les gars autour de moi non plus. Ah si, mais c'est bon, on est jeunes, entre nous c'est normal de passer par là. On va grandir, on va changer. Et en plus quand on arrive en senior, y a les plus vieux pour nous guider. Non, t'as tout faux. Story time. En 2016, j'ai 21 ans, j'arrive en France et comme je sors de centre, c'est la première fois que je vais intégrer une équipe senior. La première soirée où j'arrive en France, il y a un collègue qui vient me chercher. J'allais dormir chez lui parce que j'avais pas encore de logement. Ce collègue, on l'appellera Bob. Donc Bob vient me chercher, on rentre chez lui et sur la route, on reçoit un appel d'un autre collègue qu'on appellera Michel. Ouais gros, t'es où? Gros, je suis dans la merde, faut vraiment que tu viennes me chercher. Vas-y. On voit l'adresse. Il était sur haut-parleur, je suis à côté, j'entends ça et je me dis, ça pue. Donc on arrive à l'adresse en question, on rappelle Michel. Ouais, on est arrivé là, t'es où? Là, je peux pas sortir tout de suite, mais t'arrêtes pas, juste arrête pas la caisse, continue de rouler, fais des tours de quartier, je te rappelle dans 5 minutes. Bref, on tourne pendant 5 minutes, qui en ont duré 20, et Michel nous rappelle. Ouais, vas-y, viens maintenant, juste t'arrêtes pas, juste quand t'arrives devant l'immeuble, tu ralentis, mais t'arrêtes pas. On s'exécute, je stresse, je sais pas dans quoi on m'a embarqué. Et là, on voit un gars, torse nu, qui saute de la fenêtre, qui court jusqu'à nous. Il monte dans la voiture, c'est Michel. Et comme dans un film, il nous crie « Démarre !» Alors on démarre et fin de l'histoire. C'est nul! En fait, ce qui s'est passé, c'est que Michel était en escapade nocturne chez une gale. Le copain de cette dite gale
est rentré. Michel a donc dû se cacher et nous a appelés en mission sauvetage. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Michel, à l'époque, avait 10 ans de plus que moi, avec femme et enfant, et c'est exactement le genre de gars qui aurait dû me guider. Ok. Mais on est loin d'un Ben Mendy, là. Ouais, mais pas tant que ça. Et là, les gars, vous allez pas aimer ce que je vais dire, mais la culture du vestiaire, elle est pourrie et contre-productive. Je m'explique. En tant que joueur, on est les premiers à se révolter quand un de nos confrères est impliqué à tort dans un scandale sexuel. Jusque-là, je suis d'accord, on est ensemble. Mais le problème, c'est qu'on se remet jamais en question sur la manière dont on contribue tous à ce genre de situation. Quand la culture de notre vestiaire place le fait de conclure comme un but, comme un objectif, comme une fin en soi, on s'en rend pas forcément compte, mais on va indirectement encourager des comportements qu'on cautionne pas nécessairement. Quand on se rabâche sans cesse que conclure c'est le plus important et qu'en plus on est un groupe à le faire, c'est exactement le genre d'influence qui peut faire qu'un gars va peut-être insister un peu trop avec une demoiselle ou qui va exprimer un peu trop de frustration quand cette dite demoiselle va lui dire non, je veux pas. Et jusque là on est dans rien de criminel, mais faut savoir que dans le climat social actuel, c'est assez pour se retrouver dans la sauce. Et comme j'ai dit, on est encore à des kilomètres de parler d'incitation au... Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense quand même qu'on peut faire mieux. Ça, c'est pour le côté pourri de cette culture. Et là où elle est contre-productive, c'est que dans le vestiaire, en jeune ou en senior, malheureusement, la vie de bachelor, elle est glorifiée. Eh gros, hier soir, j'étais avec elle. Tu vois? Pas mal, hein? Tu connais ton gars. Regarde avec qui je vais être demain. Wow. Ouais, et après-demain... t'es chaud, toi? Bref, je grossis le truc pour dire que dans un vestiaire, être un bachelor, c'est cool. Bah ouais, c'est cool. Sauf qu'en menant la vie de bachelor, t'as énormément plus de chances de te retrouver dans la sauce pour rien. Quand chaque semaine t'invites des femmes différentes que tu connais pas, parce que c'est ça le but, que ce soit chez toi, à l'hôtel ou peu importe où tu fais ça, tu laisses potentiellement rentrer dans ton intimité des femmes mal intentionnées, ou comme on dit par chez nous, des sorcières. Comme j'ai dit, tout ça c'est contre-productif. Et le pire, c'est qu'on en est tous conscients, mais qu'on s'en fout. Ah, ça c'est notre question préférée à chaque fois qu'un scandale éclate. Évidemment, la réponse va varier d'une situation à l'autre, mais je pense que dans chaque scandale, on a 4 suspects qui sont un peu tous complices, qui reviennent à chaque fois. En premier, on a le joueur. Innocent ou coupable de ce qu'on lui reproche, je pense qu'il a toujours sa part de responsabilité. Je veux pas non plus être injuste avec les gars, il n'y a rien qui excuse le fait qu'une femme accuse à tort un homme de l'avoir agressé. Et je pense quand même que dans le cas où ça arrive, c'est pas une mauvaise idée de se demander en quoi est-ce qu'on a pu contribuer à la situation. Je pense que c'est sain et que ça peut potentiellement éviter de se retrouver plusieurs fois dans la même situation. En deuxième, on a le vestiaire. Encore une fois, que l'accusé soit innocent ou coupable, le vestiaire a sa part de responsabilité. Si le joueur est coupable, le fait que le vestiaire place le fait de conclure comme une fin en soi encourage de manière indirecte ce genre de comportement. Et si le joueur est innocent, comme je l'ai dit, le fait que le vestiaire glorifie la vie de bachelor augmente les chances qu'un joueur se retrouve dans une telle situation. Et quand je parle du vestiaire, je vise plus particulièrement les anciens dans le vestiaire. Certes, on est tous adultes et au final, chacun vit sa vie comme il le veut, mais je pense que c'est à nous, les gars, j'ai 28 ans. Je commence à être un ancien. D'être les garants de la culture du vestiaire. Je sais que tout le monde ne va pas souscrire à ma façon de voir les choses. Perso, je suis marié, fidèle et je compte le rester toute ma vie. Mais cette vision différente, je l'accepte. Pour ceux qui font la promotion de cette vie de bachelor, je pense qu'il y a moyen de le faire de façon responsable, mature et surtout d'être transparent sur les dangers de ce style de vie. Qu'on puisse éviter aux petits refs de tomber dans des pièges bêtes. Et pour ceux qui voient les choses comme moi, il y en a beaucoup, mais le problème c'est que trop souvent, on reste silencieux. Faut qu'on casse les mythes sur la vie classique et ennuyante du joueur marié. Faut qu'on parle de tous les bienfaits d'avoir un cadre, de la chance que c'est et de la force que c'est d'être entouré au quotidien de gens qui veulent votre succès. D'être entouré de personnes pour qui on est prêt à se sacrifier et qui en feraient de même pour nous. Des bienfaits de la stabilité, des bienfaits d'avoir des responsabilités et de la motivation supplémentaire que c'est. Du développement personnel qui se fait quand on essaye au quotidien de devenir un meilleur père et un meilleur mari. Mais bref, chacun fait comme il veut, il n'y a pas une façon de faire qui est mieux qu'une autre. En troisième, on a l'entourage. Et là, je parle de la famille et des amis. Ah ouais. Tout le monde est concerné. Pour les parents, arrêtez de croire que parce que votre enfant est dans une structure, un centre de formation, que quelqu'un s'occupe bien de lui. C'est faux. À 18 ans, on sait rien de la vie. À 19, 20, 21, 22, c'est la même. Et si c'est pas vous qui faites l'éducation de votre enfant, croyez-moi que quelqu'un d'autre va s'en charger.
et c'est rarement pour le mieux. Je sais que c'est pas toujours évident quand on est issu de certaines cultures, je l'ai moi-même vécu, mais il faut être capable d'aborder des sujets difficiles comme on le fait aujourd'hui. Parce que quand les scandales arrivent, encore une fois que le joueur soit innocent ou coupable, bah le mal est déjà fait, et c'est tout l'entourage qui en souffre. Et en ce qui concerne les amis, bah à mon sens, être un bon ami, c'est vouloir la réussite de son pote, et quand on voit ce pote foncer tout droit dans un mur, il faut être capable de le regarder droit dans les yeux et de lui dire « Tu déconnes petit, tu déconnes !» Et en quatrième, on a les femmes mal intentionnées. Ah oui. Mademoiselle, j'ai inclus tout le monde. Vous allez y passer aussi. Et là, par contre, il y a 2-3 zigotos que je vois venir. Je parle pas des victimes de réelle agression parce que il y a absolument rien qui justifie de subir ça. Je parle de celles qui participent de manière active à tout ce cirque. Ah oui, parce que le culte de la vie de bachelor peut pas exister sans des demoiselles qui participent volontairement. Et encore celles qui participent sans causer de problème. Faites votre vie. Mais quand on en arrive à accuser faussement un joueur pour en tirer profit, bah non seulement sa vie est détruite de par le simple fait que son nom soit associé à un crime pareil, le nom de toute sa famille se retrouve également souillé par association, mais en plus de ça, toutes ces fausses accusations causent un tort inimaginable aux réelles victimes parce que ces victimes-là bénéficieront pas de la confiance du public et tout ça à cause de gens comme vous. Ok, je vois où tu voulais en venir. Mais si on revient à Ben Mendy, au final, tu penses qu'il est coupable ou pas? Bah, celles qui le poursuivent disent oui. Jusque-là, la justice et Benjamin Mendy sont d'accord pour dire qu'il est innocent. Mais en vrai, Dieu seul sait. Ce que moi je sais par contre, c'est qu'il a sa part de responsabilité. Comme nous tous. C'est tout pour ma vidéo, je prétends pas avoir la science infuse, je voulais juste partager avec vous quelques réflexions. J'espère que vous avez trouvé ça au moins pertinent. Je suis conscient qu'il y a beaucoup plus de nuances à apporter dans une conversation comme celle-ci. Et du coup, je compte sur vous pour venir le faire avec moi dans les commentaires. Venez me dire ce que vous en pensez, tout ça dans le respect et dans un esprit de partage. Peace!